Bonjour mes chéris, bonjour tout le monde. Je suis très heureux, mais sincèrement très heureux de vous partager aujourd'hui cette vidéo qui s'intitule Comment trouver l'amour. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que le mot est tout simplement faux. C'est pas vrai. Il faut changer le mot. C'est pas comment trouver l'amour l'exacte question, c'est comment donner ou comment partager l'amour. Le jour où vous comprenez ce concept, c'est à vous de choisir. Ce serait plus simple pour vous. Parce que entre nous, c'est plus simple de donner que de demander. Prenons-en un exemple. Par exemple, si vous en avez beaucoup de fleurs dans le jardin, c'est plus simple de dire à votre voisine Salut Bernadette, j'ai beaucoup de fleurs chez moi. Est-ce que tu veux en recevoir un peu? Et là, probablement, c'est la plupart du temps, la réponse c'est oui, j'aimerais bien. Mais si vous en demandez, imaginez que vous allez un jour à Bernadette. Bernadette, est-ce que tu as un peu d'argent à me prêter? Non, c'est plus difficile. La réponse peut être oui, la réponse peut être non. Ça dépend si elle en a. Et c'est ça le vrai fond de question. C'est pour ça que parfois on souffre, on attend de trouver l'amour parce que nous, on cherche. Si par hasard, l'autre que nous trouvons a beaucoup d'amour à partager, tant mieux, on a de la chance. Mais si l'autre cherche aussi, si lui, il n'a pas d'amour à partager, lui, il cherche aussi ce qui manque. Et c'est là le vrai problème arrive. Donc, moi, mes chéris, pour ceux qui suivent cette chaîne, je vous demande de ne pas chercher l'amour, mais surtout en premier lieu, partager l'amour. Donc, comment on fait pour partager l'amour? Pour pouvoir en partager, il faut d'abord en avoir. Ah oui, ça c'est le principe de partage. Tu ne peux pas partager si tu n'en as pas. Donc, il faut que tu aies beaucoup d'amour en toi. Et c'est là la première chose à faire pour trouver l'amour ou pour pouvoir partager l'amour. C'est tout simplement aimez-vous d'abord. Faire ce que vous voulez. Soyez heureux. Aimez ce corps. Le jour où vous arrivez à aimer ce corps, aimez-vous, pas seulement le corps, toute la vie que vous avez. Partagez des joies, faire ce que vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, chanter, danser, faire du sport, sortir à la randonnée. Je ne sais pas ce que vous aimez faire, mais faire ce que vous aimez faire. Faire quelque chose qui vous rend joyeux et joyeuse. Et là, vous deviendrez comme une lumière qui peut enfin partager l'amour. Là, vous deviendrez comme ce jardin plein de fleurs que tout le monde veut accueillir. Et croyez-moi, ça se sent quand vous êtes plein d'amour, quand vous êtes joyeux. Tout le monde autour de vous se sent, ou bien les hommes, ou bien les femmes autour de vous, ils vont se rapprocher pour pouvoir accueillir ce fleur, pour pouvoir partager ce bonheur, pour pouvoir partager cet amour. Et c'est ça ce qu'ils nous ont oublié de dire.
et ce que je vais vous expliquer. Peut-être en passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une courte présentation. Je suis Angela Engelhardt et je suis coach et auteur. Maintenant, on va parler de comment on fait pour cultiver cet amour de vous. Comment on fait pour montrer que vous en avez plein d'amour. Moi, sur ce sujet-là, j'ai qu'une formule magique. C'est vraiment une formule magique qui passe à tout le temps, qui se fonctionne à tout le temps, parce que tout ce que j'ai partagé cette formule magique m'ont remercié après. Ils ont dit merci Angela, ma vie a changé après que je t'ai rencontrée. D'abord, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se lamenter. Arrêtez d'être triste. Moi, je ne trouve pas cet homme, je vieillis, je ne sais pas, arrête. Comme le dit ma mère, moi j'ai 60 ans, il y a encore des gens qui me draguent et toi tu as 20 et 30 ans, tu n'as pas de problème, tu trouveras l'homme que tu veux. Un peu de patience. C'est le premier astuce, c'est la patience. La deuxième astuce, c'est le plus simple, c'est enfiler le rôle d'une femme amoureuse. Le jour où vous décidez de mettre en pratique cette théorie, ce sera à vous de choisir. Enfiler le rôle d'une femme amoureuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous n'avez pas de chéri, quand vous n'avez pas de copain, personne ne vous regarde dans la rue. Vous êtes seul, vous pensez qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis transparent? Et le jour où vous avez trouvé votre chéri, le jour où vous êtes amoureux, beaucoup d'hommes vous regardent, vous sourient et parfois vous demandent et vous demandez mais où étiez-vous quand j'étais longtemps seul? Et la question c'est simple. Parce que être une femme amoureuse, c'est que vous regagnez confiance en vous. Vous ressentez cet amour, cette plaine d'amour dans votre corps, dans votre cœur et vous êtes devenu joyeux. Vous êtes cette femme amoureuse qui rigole et cette femme amoureuse qui partage l'amour à tout le monde. Vous sortez de la déprime et surtout vous vous faites belle pour cet homme. Pour rester séduisante. Et c'est ça qui est attirant. C'est cette joie, c'est cette beauté, c'est cette bonheur qui est attirante pour tout le monde. Vous redeviendrez cette lumière qui était en vous. Parce que c'est pas la peine de chercher cet amour ailleurs. Vous en avez, mais vous avez caché. Vous l'avez éclipsé sous cette tristesse. Donc à partir d'aujourd'hui, enfilez le rôle d'une femme amoureuse et croyez-moi, vous allez m'en donner des nouvelles parce que tout simplement, vous serez heureux. Si vous voulez, il y a une formation qui s'appelle Comment séduire comme Cléopâtre en passant. On peut discuter de toutes ces petites astuces et je vous partage toutes ces petites astuces pour se rapprocher de l'homme de votre vie. Mais là, cette information, c'est vraiment efficace et c'est à vous de l'appliquer et je pense que ce sera une bonne nouvelle pour vous. Surtout, partagez à vos amis parce que tout le monde a besoin d'amour. Et si vous aimez, faites-moi le pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater un seul de mes vidéos. Merci beaucoup et surtout à la prochaine. Au revoir.